Jean-Luc Romero-Michel, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes un homme politique, vous présidez l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, vous êtes militant contre le sida, pour les droits des personnes LGBT, et vous publiez un livre témoignage, un livre à la fois une lettre d'amour et un cri d'alarme contre les drogues. Ça s'appelle « Plus vivant que jamais. Comment survivre à l'inacceptable », publié par les éditions Michalon et Massot. Juste avant qu'on ne parle de votre livre, je l'ai dit, vous présidez donc l'ADMD, et je voudrais qu'on démarre avec un appel qui est celui d'un homme qui s'appelle Alain Koch, qui est atteint d'une maladie extrêmement rare. Ça fait 34 ans qu'il est paralysé, qu'il est nourri artificiellement, qu'il souffre. Il réclame le droit de mourir dans la dignité. On va en reparler demain dans le journal, mais il faut dire qu'il a plaidé sa cause lors d'un rendez-vous avec l'Élysée, que vendredi, il a décidé d'arrêter de s'alimenter et de s'hydrater et de filmer sa faim sur Facebook, parce qu'il n'entre pas dans le cadre de la loi. Je voudrais avoir votre sentiment. Forcément beaucoup d'émotions. Vous savez, Alain Koch, c'est un homme qui toute sa vie s'est battu. Il a fait plusieurs tours de France en fauteuil roulant, plusieurs tours d'Europe. Il s'est battu pour les autres. Il s'est battu évidemment pour que le handicap soit un peu pris en compte dans les politiques publiques, ce qui est évidemment pas suffisamment le cas. Et aujourd'hui, il n'en peut plus. Il ne peut plus rien faire par lui-même. Et surtout, il a des douleurs physiques qu'on ne peut pas soulager. Et il ne comprend pas qu'aujourd'hui, on ne lui permette pas de partir. Il a donné toute sa vie pour les autres. Et maintenant, il veut juste mourir. Évidemment, la loi Leonetti ne le permet pas. Et puis, même si elle le permettait, elle ne lui donne que la sédation profonde et continue qu'il ne veut pas. Parce que vous savez, c'est on vous endort, on arrête de vous alimenter, on arrête de vous hydrater, on attend que vos reins soient atteints pour que vous mouriez. Alors, c'est une solution, bien sûr, il ne faut pas être caricatural, pour des gens très, très âgés, très malades, qui vont mourir en quelques heures. Mais imaginez, pour des gens qui ont un cœur solide, ça peut durer des semaines. Même, rappelez-vous, Vincent Lambert, ça avait duré une semaine. Parce qu'il n'est pas effectivement en fin de vie, voilà, comme tout à fait. précise Il la n'est loi. pas dans le cadre de l'agonie. Voilà. On en reparlera de toute façon évidemment dans le journal, mais je voudrais qu'on vienne à votre livre Plus vivant que jamais, qui est un livre vraiment magnifique et extrêmement intéressant. Donc vous racontez l'histoire de votre mari, votre jeune mari, qui est mort dans des circonstances terribles. Il avait 27 ans de moins que vous, militant, très engagé aussi. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit où il est mort ? Il a fait ce qu'on appelle une soirée chemsex, c'est-à-dire qu'il a eu des relations sexuelles avec une personne et il a utilisé des drogues. C'est aujourd'hui un phénomène... Des drogues spécifiques un peu pour la sexualité. Des drogues de synthèse. C'est aujourd'hui extrêmement développé dans la communauté gay et globalement les drogues de synthèse chez tous les jeunes. C'est un espèce de tabou aujourd'hui parce que vous savez, ces drogues, elles ne coûtent rien. Moins d'un euro pour une dose. Certaines ne sont pas illégales. Le produit qu'il a pris, le GBL, n'est même pas classé dans les stupéfiants. Et de toute façon, même si on les classait, vous savez, maintenant, plein de labos chinois, indiens, hollandais font des tas de produits et des tas de drogues de synthèse. Dès qu'une formule est interdite, ils en créent un autre. Et puis les gens les commandent sur leur téléphone portable. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, la pénalisation, qui est la seule politique aujourd'hui menée en France, ne peut pas fonctionner. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi je n'ai jamais entendu l'actuel ministre de la Santé ni Agnès Buzyn dire un seul mot sur un phénomène qui est quelque chose de très grave. Vous savez, le New York Times, il y a quelques semaines, nous disait qu'on allait certainement vivre avec le chemsex notamment, ce qu'on a vécu au début du sida. Et je crois que oui, il y a quelque chose d'alarmant parce qu'on ne donne pas l'information aux gens. Juste qu'on précise quel est le danger exact de ces drogues. Le danger de ces drogues, d'abord, c'est une très grande accoutumance. Et puis, eh bien voilà, il y a des comas. Et puis il y a des gens qui en meurent. Évidemment, on n'a pas aujourd'hui, on ne sait pas exactement combien parce que c'est pas les causes de la mort ne sont pas, le chemsex n'est pas indiqué comme cause de la mort, mais on sait qu'aujourd'hui c'est quelque chose de violent, que tous les week-ends dans les grandes villes et aussi dans les campagnes, parce que vous savez, il ne faut pas croire que c'est un phénomène exclusivement parisien des grandes villes. C'est aujourd'hui un phénomène qui est étendu partout, et je le dis aux parents, attention, aujourd'hui dans les sorties, les drogues de synthèse, circulent énormément. D'ailleurs, vous voyez dans des boîtes de nuit, maintenant, la moitié des gens ne boivent plus d'alcool, ils ont des bouteilles d'eau et ils ont des yeux exorbités. Il faut quand même se poser la question. Et on est, nous, sur la pénalisation, alors qu'aujourd'hui, je pense, face à cette situation qu'on ne peut pas contrôler par la pénalisation, il faut faire comme les Portugais. Justement, il faut modifier la loi sur les stupéfiants. Bien sûr, ça fait très longtemps qu'on le dit pour plein de raisons. Mais là, il faut dépénaliser les drogues. Il faut avoir une politique... Oui, mais des drogues qui ne sont pas répertoriées, on fait comment ? Non, mais justement parce qu'on va pouvoir faire de l'information. Parce qu'aujourd'hui, il y a une énorme hypocrisie. Personne ne parle de ces
produits. Vous vous rendez compte, le GBL, ce produit avec lequel est mort Christophe, il est légal, on l'utilise pour nettoyer les jantes de pneus. Si on ne donne pas l'information, vous savez, il y a beaucoup de gens, moi j'ai encore rencontré quelqu'un suite à ce livre qui a eu il y a quelques semaines un coma de 2 jours. Il a pris du GBL avec quelqu'un qui lui a donné, il avait bu de l'alcool toute la nuit, il ne savait même pas qu'il fallait surtout pas prendre une goutte d'alcool. Parce que comme on n'en parle pas, on ne donne pas l'information. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Vous savez, pour toutes ces personnes qui les utilisent ne savent pas les mésusages, plus tous ces produits qui viennent. Vous savez, souvent, il y a d'autres choses. Il y a parfois de la mort au rat. Vous croyez prendre de la MDMA, vous croyez prendre certains produits, certaines drogues de synthèse, certains acides, certaines extasies, et dedans, il n'y a pas du tout le produit. Ou il est surdosé. Et donc, si vous prenez un autre produit à côté, vous prenez des risques pour votre vie. Comme on ne fait pas de testing, c'est-à-dire comme on ne veut pas tester ces produits puisqu'on estime qu'on est contre et qu'il faut juste être pour la pénalisation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut évidemment, en tout cas, il faut que le ministère en parle. En tout cas, nous, à Paris, je peux vous dire que Anne Hidalgo a souhaité dans son programme qu'on travaille, qu'on fasse une grande campagne de prévention, qu'on fasse de l'information autour du chemsex et des drogues de synthèse. Et avec Anne Souris, ma collègue à la santé, on va s'y atteler parce qu'on ne peut pas laisser mourir aujourd'hui autant de jeunes et de moins jeunes. Ça ne concerne pas que les jeunes. Et c'est une situation c'est un peu un cri d'alerte que je voulais donner en oubliant la moralisation. Parce que la moralisation, c'est dans la santé publique, ça ne fonctionne jamais. C'est sûr. Ce livre est vraiment très très beau et très, très touchant. On peut se demander juste si votre mari aurait souhaité que vous parliez de sa mort et des circonstances qui sont quand même terribles de sa mort, parce qu'il a vraiment été abandonné à sa mort. C'est parce qu'il était aussi militant que vous pensez que c'est ce qu'il aurait voulu aussi? Je pense qu'il aurait voulu, d'abord, c'est un livre, je ne veux pas qu'on réduise sa vie à sa fin de vie. Et donc c'est pour expliquer l'être de lumière qu'il est et qui a donné à moi-même pendant 11 ans et à plein d'autres autant de bonheur, mais c'était un militant. Un mois avant, il m'a même emmené au spot de Aide où il y a des groupes de parole de gens qui font du chemsex. Et je pense que c'était important de le faire. Puis vous savez, il va y avoir aussi un procès à la fin du mois. Il a été abandonné, effectivement. Voilà, à la fin du mois d'octobre. Et je préfère qu'on entende cette version et qu'on sache qui il était. Voilà. Et c'était un militant, je pense qu'il aurait voulu qu'on explique cette histoire et qu'on alerte et qu'on dise aux gens... Voilà, moi je ne juge pas ce que chacune et chacun d'entre nous faisons. Je dis simplement, sachez quand vous prenez ces produits les risques que vous prenez. Et aujourd'hui, on ne vous donne pas les informations, excepté quelques associations comme Aide, comme le SNEG ou Médecins du Monde. Un dernier mot, est-ce que les proches peuvent se rendre compte éventuellement qu'il y a cette consommation, en dehors évidemment de la période où il est utilisé? Est-ce que c'est vrai que le cannabis, on arrive à le repérer dans le regard des enfants, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de repérer un peu ou pas? Oui, moi je m'en suis pas aperçu parce que je ne suis pas persuadé qu'il en ait pris tant que ça avant, parce qu'il n'avait pas les symptômes. Vous savez, les gens qui sont entrés notamment dans le chemsex, en fin de semaine, ils sont totalement épuisés. Ils perdent leurs amis souvent, ils perdent leur boulot parce que ces drogues épuisent totalement, désocialisent. Donc logiquement, oui, quelqu'un qui prend régulièrement, ça peut se voir. Et encore une fois, c'est l'information, il faut qu'on puisse la faire. Et oui, il faut la faire. Merci beaucoup, c'est vraiment en tout cas un très beau livre et très informatif. Jean-Luc Romero-Michel, plus vivant que jamais, c'est chez Michalon Masso Édition. Merci.